Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler d'une autre fonction dans l'organisation politique royale des Akans. L'organisation royale des Akans. Cette fonction-là, c'est la fonction que chez les Ashanti et tous les peuples qui parlent la langue Twi est appelé Bamou, dont le titulaire est appelé Bamouhene, c'est-à-dire le chef de Bamou. Le Bamouhene, il a un homme, je peux dire, de serviteurs, il a plutôt, je peux dire, des hommes qui sont à son service, d'autres personnes qui sont à son service, comme on appelle les Bamoufo. Mais lui, le chef, il est appelé Bamouhene. Voilà. Parce que le suffixe Hene veut dire chef ou bien roi. Voilà. Et quel est le rôle du Bamouhene et de tous les Bamoufo qui travaillent sous ses ordres? Leur rôle, c'est d'unimer le roi. Donc, vous voyez, il y a une fonction spécialement dévolue à l'inhumation du roi quand le roi vient à décéder chez les Akans. C'est important. Quand le roi meurt, son corps est alors à la disposition du Bamouhene et des Bamoufo qui travaillent sous les ordres du Bamouhene. Notamment, l'un de leurs rôles, c'est veiller à l'embaumement du roi. Il faut embaumer le roi. Oui. Son corps doit être embaumé. Et tout ça, c'est le Bamouhene et les Bamoufo qui le font. Ils embaument le corps du roi. Ils connaissaient toutes sortes d'aromates, de plantes qui ont de bonnes senteurs pour embaumer le corps du roi. Pour ne pas que le corps du roi dégage une mauvaise odeur. Deuxième chose qu'ils peuvent faire s'ils le veulent, s'ils veulent bien le faire, c'est la momification. C'est la momification. Oui, chez les peuples Akans, la momification était pratiquée. Mais elle n'était pas forcément systématique, mais elle était pratiquée. Je crois que dans une vidéo, j'ai eu à décrire comment est-ce que les Akans procédaient. C'était très simple. Ils faisaient un trou sur la terre. Ce trou-là épousait les contours fessiers du roi. C'est-à-dire ça épouse les fesses du roi. Et on le pose sur ce trou-là qui épouse ses fesses. Et la boisson la plus forte de premier degré qu'on ne peut pas boire parce que quand on le boit, ça peut causer la mort. On met ça dans sa bouche. On met ça dans sa bouche et on fasse en sorte que ça descende vers son ventre. Alors, comme c'est une boisson très forte, un alcool très fort, donc c'est un alcool qui est brûlant. Voilà, un alcool qui est brûlant. Nos frères amérindiens appelaient l'alcool eau de feu. Oui, c'est vrai, l'alcool c'est vraiment une eau de feu. Parce que c'est une eau qui brûle. Et ainsi, de ses viscères, de son estomac, tout ce qui est liquide, etc., tout sort. Tout sort. Et donc, on sent que le corps commence à s'assécher. Voilà, le corps commence à s'assécher. C'est ce qui est fait. Et puis maintenant, on fait une clé. Et puis maintenant, on procède un peu progressivement à la fumigation. On met du feu sous la clé pour que par la fumigation, le corps du roi s'assèche. Oui. Voilà le travail des Bamou, notamment avec le Bamouhene. C'est comme ça. Donc c'est eux qui sont chargés de l'inhumation du roi.
Il y a des royaumes comme celui de l'Ashanti qui avaient un mausolée pour les Asantehene, c'est-à-dire un mausolée pour les rois de l'Ashanti. Voilà, ils avaient spécialement un mausolée. Mais beaucoup de royaumes Akan rechignaient à avoir un mausolée pour une raison très simple. Parce qu'ils redoutaient que le corps du roi soit pris par des ennemis. Si le corps du roi est pris par des ennemis, c'est une catastrophe terrible. Oh non, là c'est une catastrophe terrible. Parce que les ennemis qui ont fait cela vont vous narguer pour dire que voilà, on possède le corps du roi ou on possède une partie du corps du roi. Parce que dans l'entendement spirituel de ces peuples-là, posséder une partie du corps, c'est comme si c'est posséder la totalité du corps. Voilà. Une partie renvoie à la totalité. Oui. Donc, on fait en sorte que le corps du roi soit inhumé dans un endroit qui est su seulement de quelques personnes. Seulement de quelques personnes. Vous voyez? Seulement de quelques personnes. Et quelquefois, les Bamoufouas détournent un ruisseau en y mettant un barrage et puis procèdent à l'inhumation du roi. Et quand le roi est inhumé, souvent cela se fait la nuit. Et le jour indiqué qu'ils utilisent pour faire cela, c'est samedi. Pourquoi samedi? Bon, en tout cas c'est ainsi. Il n'y a pas une raison particulière, mais c'est samedi. Parce que sans doute ce jour est important. Parce que, en fait, samedi, en langue cuite, c'est dit Memenenda. Memenenda, mais ça dit que c'est manger. Donc, Memenenda, ça dit que c'est le jour de la nourriture qui renvoie au principe de l'alimentation. Ça renvoie au principe de l'alimentation. C'est pour ça que dans les tombes des défunts, on mettait la nourriture. On mettait tout ce dont ils avaient besoin pour l'au-delà. Hein? Que les locuteurs du cuir appellent Samampom ben Samandua. Hein? Mais les Agnis, les Zma, ils appellent ça Ebolo. Vous voyez? C'est cela. On y met de la nourriture. Oui. Pour que le roi puisse manger dans l'au-delà. Parce qu'on a besoin de manger dans l'au-delà selon la pensée de ces populations-là. Alors, une fois que l'inhumation est réalisée, bon, on retire le barrage. On retire le barrage. Et puis maintenant, le ruisseau reprend son cours normal. Et donc, le lieu de l'inhumation n'est plus identifiable par quelqu'un. Sauf pour ceux qui ont assisté à l'inhumation. Et ça, c'est quelques personnes. Quelques personnes. Quelques personnes. Notamment le Bamohine, peut-être la reine. Hein? Le successeur potentiel du roi, etc. Donc c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et quand le roi décède, il y a le rituel encore qui consiste à réunir tous les chefs du royaume, tous les chefs de province, etc., les chefs guerriers, etc., pour prêter serment de fidélité au roi défunt. Vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'ils vont venir prêter serment de fidélité, hein, devant quelqu'un qui est décédé? Le Bamohine veille à ce que cela soit fait. Pourquoi? Parce que quand les chefs prêtent serment de fidélité au roi défunt devant son cadavre, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils reconnaissent que son règne a été un règne positif. Ça a été un règne fructueux, ça a été un règne apprécié. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils estiment que le règne de ce roi n'a pas été bon pour eux. Ils n'ont pas apprécié. Alors, ils trouvent que ce règne a été négatif. Vous voyez. Et quand c'est comme cela, on ne fait pas un siège en l'honneur du roi défunt. Vous voyez. Comme ça, on ne fait pas un siège en l'honneur du roi défunt. C'est cela. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas un siège qui est sacralisé en l'honneur de ce roi défunt. Et donc, quand on célèbre la fête qui marque l'année nouvelle, qu'on appelle Odjura, chez les locuteurs du cuir, qu'on appelle Eloué, lié, chez les Agnis et autres, chez les Abrons, ils appellent ça Adaï Kessé. Mais, quand on va
nourrit les tabourets des différents rois qui ont régné. Mais lui, il n'a pas de roi. Et lui, on ne cite pas son nom. On ne cite pas son nom. Donc, son nom est rayé de l'histoire officielle. Voilà. Son nom est rayé de la liste officielle des rois qui se sont succédés. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Le Bamouine veille à ce que ce rituel soit fait. Donc, s'ils sont d'accord, bon, alors ils prêtent serment devant le cadavre du roi défunt. Et puis maintenant, bon, après, il y a un siège qui est sacralisé en l'honneur du roi défunt. Et puis cela est mis dans la case ou la maison des sièges. Voilà. La maison des sièges. C'est comme ça. C'est important. C'est important. Donc, vous voyez que il y a le personnage important du Bamouhine. Mais bon, dans d'autres régions, à Caen, comme chez certains Agni, bon, ce Bamouhine a souvent la localité que lui, dans laquelle il réside, est appelée souvent chez les Agni Adaou. Ça s'appelle Adaou. Voilà, Adaou. Quelquefois, chez les Agni, la terminologie Bamouhine n'est pas utilisée, mais on dit seulement Jassefoué. Et qu'on utilise simplement le terme de Jassefoué qui veut dire simplement serviteur du roi. Qui veut dire simplement serviteur du roi. Voilà. Mais aussi dans ce cas-là, il est soutenu aussi par les bourreaux, voilà, qu'on appelle les Adouafoué. Adoumoufoué, pardon, qu'on appelle les Adoumoufoué. Parce que Adouafoué, ça veut dire guérisseur. C'est les Adoumoufoué. Voilà. Il est secondé par les Adoumoufoué. Voilà. Donc c'est cela. Parce que quand le roi va être inhumé, au besoin, on peut sacrifier des captifs. Donc on fait un rituel de sacrification, de sacrifice de captifs, voilà, qui vont accompagner le roi dans le delà pour le servir. Voilà. Le Bamouhine veille à tout cela. Voilà. C'est comme ça. Ou le chef des Adoumoufoué veille à cela. Ouais. Donc c'est cela. Je vous remercie. Je vous présentais une fonction importante dans l'organisation politique des Akans. C'est la fonction de Bamouhine. Voilà. Celui qui s'occupe du corps du roi et qui est chargé de son inhumation. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la blanquista, c'est-à-dire le fait d'avoir blanchi la population pour éliminer la population noire qui était dans certains pays, notamment en Amérique latine, notamment en Argentine et en Uruguay. Alors, apparemment, il y a un Uruguayen qui m'a écrit pour dire que non, ça ne s'est pas passé ainsi. J'ai dit, mais écoutez, mon ami, toi, tu n'es pas un historien. Tu es peut-être un citoyen uruguayen, mais il ne faut pas mêler ta fibre nationale ou nationaliste ou de citoyenneté aux faits historiques. Mais Jésus lui a posé une question simple. J'ai dit qu'il me réponde à cette question-là. Est-ce qu'il n'y avait pas des esclaves noirs en Uruguay? Bien sûr qu'il y avait des esclaves noirs en Uruguay. Maintenant, que sont-ils devenus? Où sont passés leurs descendants? Qu'il réponde à cette question, s'il est quelqu'un d'honnête. D'ailleurs, le mot qu'il m'a adressé, c'est très long, hein, son commentaire, c'est en anglais. Mais j'ai répondu aussi en anglais. Voilà. Il dit, one question. Ask me where are the children of the black slave who was in Uruguay. C'est tout. Voilà. Je sais qu'il ne pourra pas répondre à cette question. Voilà. C'est tout. Il y a des gens qui veulent jouer à la vérité historique. Tes sentiments de citoyen uruguayen, ça, ce n'est pas mon problème. Ce sont les faits historiques qui m'intéressent. C'est tout. Comment dans cette Amérique du Sud, hein, où on a envoyé des millions d'esclaves un peu partout, curieusement, ils ont disparu en Uruguay et en Argentine, et tu ne veux pas qu'on en parle. Non. Le professeur Alou Kwame René ne joue pas avec la vérité historique. Merci encore et bonne journée à tous.